Monsieur Simonetti, qu'est-ce que je suis content de vous avoir. Vous êtes l'organisateur de la bourse de Vif en Isère, 32 éditions. Enfin, vous allez organiser prochainement, c'est-à-dire 22 et 23 janvier, la 32e édition. C'est ça. Alors, normalement, ça devrait être la 33e, mais comme il n'y en a pas eu l'année dernière, on a conservé le chiffre de 32. On n'a pas mis 32 bis. Alors, c'est vrai que cette petite commune de l'Isère qui organise depuis 32 ans, enfin 33 ans du coup, cette bourse d'échange, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe et puis comment se fait-il qu'il y ait une telle longévité en fait? Eh bien, écoutez, au départ, nous étions. La bourse d'échange se faisait à Alpexpo avec le salon des antiquaires. Et puis, il se trouvait que les antiquaires ont dit oh, mélanger de la vieille ferraille avec des meubles. À l'époque, les meubles avaient une cote qui était beaucoup meilleure qu'actuellement. Ikea a pris le pas dessus. Et donc, on a décidé, j'ai cherché un local pour faire cette bourse dans un autre lieu. Et donc, la mairie de Vif m'a proposé un local qui était une magnifique salle polyvalente. Donc, on a démarré avec que la salle polyvalente. Et à l'époque, on pouvait rentrer des véhicules à l'intérieur. Donc, on avait quelques marchands et des véhicules. Et puis, cette bourse a pris de l'ampleur. On a eu beaucoup de demandes, on a eu beaucoup de succès. Donc, comme je travaillais dans l'éducation nationale, j'ai eu le bonheur de pouvoir acquérir le gymnase en plus, donc qui nous faisait 1000 mètres carrés en plus tout le terrain de sport, ce qui nous fait qu'on a quand même une surface d'environ 4000 mètres carrés pour faire notre bourse. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens à l'extérieur, hein, il y a beaucoup de marchands qui sont à l'extérieur, bien que ce soit au mois de janvier, mais bon, ils sont courageux, ils le font volontairement. Et c'est là justement où on trouve beaucoup de pièces parce qu'ils amènent des cajots, des tas de ferrailles, des ailes, des portières, des capots, ça jonche le sol. Et chacun retrouve un petit peu ce qu'il recherche. J'avoue que les gens sont assez contents de venir fouiller dans ces pièces. Alors, ce qui est très particulier, encore une fois, c'est que ça n'est que des bourses, pardon, des pièces dans cette bourse. Que de la pièce. Et il n'y a pas de voiture ancienne, c'est ça qui est étonnant. Non, il n'y a pas. Alors, j'ai réservé un parking pour que les gens Bien sûr. viennent en voiture ancienne. Donc, ils viennent, mais c'est libre, hein, ils se garent. Enfin, on les aide à se garer, bien sûr, on a un petit peu matérialisé le parking. Mais ce qui fait que c'est un turnover pendant tout le week-end. Les voitures, les gens viennent, il y a peut-être, je ne sais pas, 500-600 voitures qu'on voit dans le week-end, quoi. Alors, ça fait une animation extérieure qui est assez sympa. Clairement. Alors, on a aussi des miniatures, bien sûr. On a des miniatures, on n'a pas que de. Il y a des genres de pièces qui sont connus, comme René, Lichard, enfin des marchands qui sont connus sur la France. Alors justement, je voulais vous demander également comment est-ce qu'on peut participer à cette bourse. Alors, je crois que l'entrée est payante au niveau de la salle polyvalente, hein, c'est ça? Alors, l'entrée est payante pour les trois endroits, donc le secteur du gymnase, la salle polyvalente. L'achat du billet se fait à l'entrée de la salle polyvalente. C'est 5 € l'entrée. Hein, on n'a pas augmenté notre tarif depuis je ne sais pas combien d'années. Voilà. Et ensuite, rendez-vous samedi, dimanche. Alors, j'ai noté 8h30, 18h et dimanche, Oui, 9h, 16h, c'est ça? Oui, parce que le dimanche, malheureusement, comme dans beaucoup de bourses, les gens sont impatients de rentrer, tout ça. Ils ont de la route. Alors, souvent, les gens remballent à partir de 17h, ce qui n'est pas très correct pour les visiteurs. Donc, j'ai préféré fermer à 16h et ça marche très bien. Alors, autre question, c'est bien entendu sur 2 jours, c'est vraiment très important parce qu'on se retrouve avec beaucoup de gens qui viennent le samedi, le dimanche. Comment est-ce que ça se passe en fait? Alors, le samedi, il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai ouvert à 8h30 parce qu'on s'est aperçu les autres années qu'il y avait une queue dehors. Et comme vous savez, le 22-23 janvier, on n'est pas au mois d'août. Donc, souvent, il ne fait pas très chaud. Alors, pour ne pas faire patienter les gens dehors, on avait ouvert à 8h30. Donc, on demande aux marchands d'être bien précis et d'être sur leur stand à 8h30. Et on a beaucoup de monde le samedi. Le samedi, c'est énormément de monde le matin. Il y a la queue le matin. Alors, la dernière question, c'est combien d'exposants? Alors, on a à peu près 120 exposants entre la salle polyvalente, le gymnase et le terrain de sport. Vraiment, donc, un rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes, chers amis, dans la région et que vous n'avez pas encore été rendre une petite visite à cette bourse de Vif, eh bien, n'hésitez pas parce que ce sont des passionnés qui organisent tout ça. Un grand merci à toute votre équipe parce que vous faites un boulot formidable depuis de très nombreuses années. Et Nous puis, sommes je deux. vous dis à très bientôt.
Nous sommes deux en tant qu'organisateurs. Voilà. Et je précise aussi que j'ai pris une société privée pour que le pass sanitaire, enfin, je ne sais pas comment il s'appellera le 22, mais enfin, tout sera réglementé. Non, donc, nous serons dans les normes. Oui, Voilà. alors ça, évidemment, on peut pas y C'est couper. important. Oui. Et c'est vrai que c'est très important. Un grand merci à vous en tout cas. Et puis, Je je vous vous en souhaite prie. beaucoup de succès pour cette 32e édition. Eh Merci bien, à c'est vous. très, très gentil de votre part de m'avoir interviewé. Merci C'est infiniment. bien Bonne légitime journée. qu'on mette en avant les manifestations qui ont réussi à trouver leur public depuis si longtemps. Un grand Eh oui, merci à vous. sauver notre patrimoine. Merci et tous mes voeux. Au revoir.